Profitons de chaque moment de ces nuits, de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour, dans le meilleur des mois. Un homme connu pour sa très grande patience. Un homme dont la famille a été assassinée et qui pourtant n'a pas cédé à la haine et à la vengeance, mais qui s'est plutôt consacré à l'adoration de Dieu jusqu'à devenir l'un des plus grands saints, Zaynul Abidin. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunnite. Assalamu alaikum. Nous revoici en ce mois béni de Ramadan, saison de la bonté, pour une nouvelle émission de Radio Sunnite. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, et également d'accueillir notre invité du jour, le Cheikh Nizar. Bienvenue. Barakallahu fikum. Le plaisir est partagé. C'est un plaisir d'être en votre compagnie sur Radio Sunnite. Durant le mois béni de Ramadan 2023, 1444 de l'Hégire, l'équipe de Radio Sunnite, la voix de l'APBIF, vous invite à découvrir une partie de l'histoire des musulmans à travers différents récits sur des prophètes, des saints, des savants. Nous abordons l'histoire de ces personnages, mais également les sagesses et les morales à tirer de leurs récits. Aujourd'hui, nous parlerons de l'arrière-petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pouvez-vous nous parler de l'homme que l'on surnomme Zaynul Abidin? Alors, pour commencer, comme vous l'avez dit, Zaynul Abidin est un descendant du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. En fait, il s'appelle Ali. Il est le fils de Al-Hussein, fils de Ali ibn Abi Talib et de la dame Fatima, que Allah les agrée tous. Et il est effectivement connu par le surnom Zaynul Abidin. Et tous ceux dont l'ascendance remonte à Al-Hussein remontent par Zaynul Abidin. En effet, Al-Hussein, à savoir le père de Zaynul Abidin, que Allah les agrée tous les deux, n'a eu de descendance qu'à partir de Zaynul Abidin. Subhanallah. Il fait donc partie des membres de la famille de Al-Hussein qui ont survécu au massacre de Karbala. Mais comment a-t-il survécu? En fait, certains ont dit que Ali, fils de Al-Hussein, avait alors 23 ans et qu'il était malade, allongé sur son lit, lorsque son père Al-Hussein, alayhi salam, a été assassiné. Shummar ibn Dhul Jawshan avait dit « Tirez sur cet homme !» c'est-à-dire sur Zaynul Abidin. C'est alors qu'un de ses compagnons lui avait répondu « Subhanallah, veux-tu que l'on tue un jeune homme qui est malade, qui n'a pas combattu ?» Et Omar ibn Saad a dit « Ne faites aucun mal à ces femmes ni à ce malade. » C'est ainsi que Zaynul Abidin a échappé à la mort, alors que son père Al-Hussein et beaucoup d'autres membres de sa famille ont été assassinés. Son père est mort martyr, que Allah l'agrée, à Karbala, un vendredi. C'était en l'an 61 de l'Hégire. Et il est dit qu'il avait alors 56 ans et 5 mois. Subhanallah. Donc, Zayn al-Abidin a enduré cette terrible épreuve. Comment a-t-il vécu par la suite? Quel genre d'homme est-il devenu? Zaynul Abidin, l'arrière-petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, a fait preuve d'une grande patience jusqu'à parvenir au haut degré selon le jugement de Dieu. L'imam Zaynul Abidin fait d'ailleurs partie des maîtres des successeurs des compagnons. Az-Zuhri a dit « Je n'ai pas vu un seul Hashimite qui soit meilleur que lui, et je n'ai vu personne qui ait plus de science que lui. » Masha'Allah. Plutôt que de se consacrer à ce bas monde, aux questions de pouvoir et de vengeance, il s'est consacré à l'adoration de Dieu? Oui, tout à fait. À tel point qu'on rapporte de nombreuses choses étonnantes à son sujet. Écoutez, un jour, par exemple, un incendie a éclaté dans la maison dans laquelle se trouvait Zaynul Abidin, alors qu'il était en train de faire la prière et se trouvait en prosternation. Les gens se sont mis à lui dire « Ô toi le fils de la fille du messager d'Allah! Ô toi le fils de la fille du messager d'Allah! Au feu! Au feu !» Mais il n'a pas relevé la tête, jusqu'à que le feu soit éteint. On lui a alors dit « Qu'est-ce qui t'a détourné de ce feu ?» C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu n'as pas été inquiété par ce feu? Vous imaginez-vous la situation. Un feu, dans la maison où il se trouve. Les gens crient au feu, mais lui ne bouge pas de sa prière.
Vous savez ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit: c'est l'autre feu qui m'en a détourné. Allahu Akbar. Il fait allusion au feu de l'enfer, comme vous l'avez compris. Masha'Allah, quel homme et quelle force de conviction. C'est sur lui, notamment, chers auditeurs, que tous les musulmans, du plus jeune au plus âgé, devraient prendre exemple, dans leur façon d'œuvrer et de se préparer pour l'au-delà. Comment il agissait envers les gens, comment il pardonnait et n'éprouvait pas de rancune. D'ailleurs, à ce sujet, Cheikh Nizar, avez-vous une histoire concernant Zainul Abidin? Eh bien, chers auditeurs, écoutez attentivement cette histoire. Un jour, un homme est venu à lui, c'est-à-dire à Zainul Abidin, alors qu'il était avec ses compagnons dans la mosquée. Cet homme lui a adressé de nombreuses mauvaises paroles et Zainul Abidin se taisait. Il ne répondait pas. Oui, vous avez bien entendu, il est resté silencieux. La nuit venue, alors que cet homme était reparti chez lui, Zainul Abidin s'est rendu à sa porte et il lui a dit: ô mon frère, si tu étais véridique en ce que tu m'as dit, que Allah me pardonne. Et si tu étais menteur, que Allah te pardonne. Puis, il s'en est allé. C'est alors que cet homme est sorti et l'a suivi. Il s'est mis à pleurer, au point que Zainul Abidin a eu de la compassion à son égard. Et Zainul Abidin lui a alors répondu: je te pardonne pour tout ce que tu m'as dit. Subhanallah. Vraiment, j'invite tous nos auditeurs et auditrices à méditer sur ces récits-là. Nous devons tous en tirer des leçons et des morales. Et c'est là, en fait, c'est là notre objectif dans le fait de relater ces histoires. Inch'Allah. Bien sûr, barakallahu fikum, pour ce rappel très important. C'est tellement touchant de voir l'arrière-petit-fils du messager de Dieu si attaché à l'enseignement de son arrière-grand-père, notre prophète alayhi salatu wassalam, qui était si doux, si bon et si généreux. Eh bien, en parlant de générosité, sur ce point également, Zainul Abidin, radiyallahu anhu, marchait sur les traces du prophète, alayhi salatu wassalam, le plus généreux des hommes. L'imam As-Sajjad, Zainul Abidin, que Allah l'agrée, était généreux. Il prodiguait le bien. Il était bienfaiteur. Du temps de Zainul Abidin, il y avait des gens qui vivaient à Médine et qui ne savaient pas d'où leur parvenait leur subsistance. Ils trouvaient des biens déposés de nuit devant leurs portes sans savoir qui les déposait. Et lorsque Zainul Abidin est décédé, ces gens n'ont plus retrouvé ce qui leur était donné de nuit. Ils ont donc compris que c'était lui, cet homme humble et généreux qui préférait faire des aumônes de nuit sans être vu, que Dieu le rétribue en bien. Et il a été rapporté que le nombre était de 100 familles de Médine. Subhanallah. Et vous savez ce que disait Zainul Abidin lorsqu'un mendiant venait à lui pour lui demander quelque chose? Déjà, il lui faisait bon accueil et il lui disait: bienvenue à celui qui transporte mes provisions pour l'au-delà. Subhanallah. On pourrait parler encore longuement de sa générosité. Et juste une dernière anecdote par rapport à ça. Un jour, il a rendu visite à un homme qui était malade. Et l'homme s'est mis à pleurer. Zainul Abidin lui a alors dit: qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit: je suis endetté. Et Zainul Abidin lui a demandé: de combien? Il a dit, écoutez ce qu'il a dit, 15 000 dinars. C'est alors que Zainul Abidin lui a dit: c'est moi qui me charge de les rembourser. Subhanallah. Allah, il a pris sur lui le fait de rembourser une dette de 15 000 dinars? 15 000 pièces d'or tout de même. Que Allah honore et élève davantage en degré notre maître Muhammad, ainsi que sa famille et ses compagnons bons et purs. Je pense que beaucoup de nos auditeurs découvrent ce membre de la famille du prophète et souhaitent en savoir davantage à son sujet. Cheikh Nizar, parlez-nous encore de cet homme. Avez-vous des informations concernant le comportement qu'il avait envers sa mère? Alors, ce que je peux vous dire concernant le comportement qu'il avait avec sa mère, c'est que Zainul Abidin suivait les enseignements de son grand-père, le meilleur être créé, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Zainul Abidin
était extrêmement bienfaisant envers sa mère, au point qu'il évitait de manger dans le même plat qu'elle. Vous savez pourquoi? Pourquoi il évitait de manger dans le même plat qu'elle? De crainte que sa main ne prenne le morceau que sa mère aurait vu en premier. Subhanallah. Quel bon comportement de la part de Zayn al-Abidin envers sa mère. Allah, Allah, quelle attention et quel amour pour sa mère. Que Dieu nous accorde de faire preuve d'une telle bienfaisance envers nos mères. Donc, comme vous l'avez dit, c'était un homme extrêmement patient, généreux, modeste. Mais y a-t-il encore des qualités que vous pouvez citer? En plus de ce qu'on a relaté comme qualité de Zayn al-Abidin, il accomplissait chaque jour et nuit 1000 rak'ah des prières surérogatoires. C'est-à-dire qu'en plus des 5 prières quotidiennes obligatoires, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il rajoutait 1000 rak'ah. Il faisait tellement de prières surérogatoires qu'il a été surnommé l'imam as-Sajjad, c'est-à-dire celui qui se prosterne beaucoup. Et personne n'aidait Zayn al-Abidin pour sa purification. Il puisait l'eau lui-même avant de s'endormir. Et lorsqu'il se levait la nuit, il commençait par utiliser le siwak avant de faire son wudu, puis accomplissait la prière de nuit. Et d'ailleurs, il ne délaissait pas la prière recommandée de nuit, même lorsqu'il était en voyage. Allah, quelle motivation il avait, subhanallah. Cheikh, on aimerait entendre des conseils de notre maître Zayn al-Abidin, car on imagine que pareille personne ne peut prodiguer que des conseils en or, pour nous exhorter et pour affermir nos cœurs. On vous écoute, barakallahu fikum, Cheikh Nizar. Effectivement, c'est vrai ce que vous dites, subhanallah. C'est vrai que cet homme, Zayn al-Abidin, a tenu des discours magnifiques et des conseils impactants sur les cœurs des croyants et croyantes. Des conseils qu'il appliquait lui-même en premier. Parmi ce qu'il a dit, je voudrais citer ceci sur le thème de la prière. Mes fils, ceci n'est pas un devoir pour vous, c'est-à-dire d'accomplir les prières surérogatoires, mais celui d'entre vous qui s'est habitué à une habitude de bien. C'est bien pour lui de persévérer sur cela. Également, on rapporte de lui qu'il a dit « Je suis étonné de l'orgueilleux arrogant qui la veille était de l'eau mélangée du père et de la mère, et qui demain sera un cadavre puant. Et je suis étonné d'un profond étonnement de celui qui doute au sujet de Allah alors qu'il voit les créatures de Allah. Et je suis étonné du plus profond étonnement de celui qui renie la résurrection alors qu'il voit cette vie présente. Et je suis étonné de tout l'étonnement pour celui qui œuvre pour cette résidence qui va à sa fin, alors qu'il sait qu'il y aura une résidence qui sera éternelle, sans fin. En effet, comme vous l'avez si bien dit, ces conseils impactent nos cœurs. Ce sont des sources de méditation pour aller de l'avant et s'améliorer. Cheikh Nizar, pourriez-vous s'il vous plaît nous citer un dernier conseil d'exhortation de Zayn al-Abidin? Alors pour le dernier conseil qu'on va citer Inch'Allah ta'ala ensemble, je vous propose un conseil que Zayn al-Abidin a entendu de son père Al-Hussein. Il a dit « Mon père m'a recommandé certaines choses. Il m'a dit « Ne tiens pas la compagnie de 5 catégories de personnes. De 5 catégories de personnes. Ne leur parle pas et ne les accompagne pas sur le chemin. » Je lui ai dit « Oh mon père, qui sont donc ces 5 personnes ?» Il m'a dit « Ne tiens pas la compagnie du grand pêcheur, car elle est capable de te vendre pour une bouchée ou moins que cela. » Je lui ai dit « Père, et qui est donc la deuxième personne à qui je ne tiens pas compagnie ?» Il m'a dit « Ne tiens pas compagnie de celui qui est avare, car il est capable de prendre de toi et de te rendre encore plus dans le besoin que lorsque tu l'avais connu. » Je lui ai dit « Père, et qui est donc la troisième personne ?» Il m'a dit « Ne tiens pas la compagnie du menteur, car il est comme le mirage. Il éloigne de toi celui qui est proche et te rapproche de celui qui est loin. » Je lui ai dit « Père, et qui est donc la quatrième ?» Il m'a dit « Ne tiens pas la compagnie de celui qui est stupide,
car il veut t'être utile et il va te nuire. Et je lui ai dit, Père, et qui est donc la 5e personne? Il m'a dit, ne tiens pas la compagnie de celui qui rompt les liens avec ses proches parents, car j'ai vu que dans le livre d'Allah, il est maudit à 3 reprises. Subhanallah, je comprends mieux quand il est dit qu'un tel fruit ne peut provenir que de cet arbre-là. Zayn al-Abidin est le fils de Al-Hussein, qui est le fils de Fatima, la fille bien-aimée du messager de Dieu. On comprend mieux, alhamdulillah. C'est une grande grâce de pouvoir encore tirer profit du prophète et de sa famille par leurs états et leurs conseils. Cheikh, vous avez parlé brièvement tout à l'heure de l'attachement de Zayn al-Abidin à la science de la religion. Pouvez-vous nous parler plus en détail de sa croyance? Que disait-il au sujet de Dieu? Zayn al-Abidin était sur la croyance du prophète alayhi salatu wassalam, et de ses compagnons en termes de croyance en l'unicité de Allah et de son exemption de l'endroit, de la localisation, de la limite et de la couleur. Le maître Murtada Az-Zabidi, le commentateur de Al-Qamus, a rapporté avec une chaîne de transmission ininterrompue, composée de gens qui sont tous de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Zayn al-Abidin, Ali, fils de Al-Hussein, a dit dans son épître appelée As-Sahifatu As-Sajjadiyya, Subhanaka Allahumma la yahwika makan. Il a dit Subhanaka Allahumma la yahwika makan. C'est une parole en or, et je la répète pour que nos auditeurs et auditrices la retiennent. Subhanaka Allahumma la yahwika makan. Et cette belle parole, elle veut dire tu es exempt d'imperfection. Ô Allah, tu n'es pas contenu dans un endroit. Subhanallah. Et ici, chers auditeurs et auditrices, je me permets d'ouvrir une parenthèse pour parler de la science du tawhid. Sachez que la science du tawhid a un honneur particulier par rapport aux autres sciences. Pourquoi? Car c'est une science qui concerne la connaissance de Dieu, Azza wa Jal, conformément à ce qui est digne de lui. Le tawhid, selon Ahl Sunnah, consiste à nier toute ressemblance entre Dieu et ses créatures et tout athéisme. Le tawhid est fondé sur la confirmation des attributs qui sont obligatoires selon la raison pour Dieu, comme la science, la puissance et la volonté, et sur le rejet de toute assimilation, c'est-à-dire sur l'exemption de Dieu de toute ressemblance avec ses créatures. Donc Dieu n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures. Et cela est tiré du Coran honoré, bien sûr. En particulier, la parole de Dieu, Ta'ala, dans Surat Ash-Shura, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, qui signifie absolument rien n'est pareil à lui, et il est celui qui entend, celui qui voit. Ou encore de la parole de Dieu, Ta'ala, dans Surat Al-Ikhlas, que vous connaissez, Walam yakul lahu kufuwan ahad, qui signifie et il n'a strictement aucun équivalent. Cela est également tiré de la parole de Dieu, Ta'ala, dans Surat An-Nahl, Walillahi al-mathalu al-a'la, wa huwa al-azizul hakim, qui signifie Dieu a les attributs qui sont exempts de toute imperfection, et il est Al-Aziz, celui qui est puissant, qui n'est pas vaincu, Al-Hakim, celui qui fait exister les choses avec perfection, car il sait les issues des choses. Et aussi de la parole de Dieu, Ta'ala, dans Surat An-Nahl, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ce qui signifie, alors n'attribuez pas de ressemblant à Dieu. Certes, Dieu sait votre devenir et vous ne savez pas. En effet, ce sont des versets explicites très clairs. Barakallahu fikum. D'ailleurs, Cheikh, concernant les versets explicites, pouvez-vous nous citer quel est le verset le plus explicite qui soit parvenu au sujet de l'exemption de Dieu de toute ressemblance avec ses créatures?
Oui, bien sûr, je vais le citer ce verset-là, subhanallah, et c'est très important de l'apprendre par cœur et de le transmettre. Il s'agit du verset 11 de Surat Ash-Shura, Laysa kamithlihi shay, qui signifie absolument rien n'est pareil à lui. C'est celui-là, c'est celui-là le verset le plus explicite qui soit parvenu au sujet de la non-ressemblance de Dieu avec ses créatures. De ce verset, on comprend qu'il s'agit d'une exemption totale. L'explication de ce verset est que Dieu n'a absolument aucune ressemblance avec quoi que ce soit, d'aucune manière que ce soit. Et ce verset comporte donc la négation de tout ce qui n'est pas digne d'être attribué à Dieu, à savoir l'incapacité, l'ignorance, la limite, la couleur, les organes, tels que le visage, les yeux, les oreilles, les doigts, les mains, les pieds, la forme, l'image, l'aspect et la composition. Et concernant sa parole Ta'ala, wa huwa as-sami'ul basir, qui signifie et il est celui qui entend, celui qui voit, il y a la confirmation de ce qui est digne d'être attribué à Dieu. En effet, l'ouïe est un attribut qui est digne de lui être attribué. Il en est de même pour la vue. Mais dans ce verset, Dieu a fait précéder l'exemption de toute ressemblance avec les créatures afin que personne n'ait l'illusion que son ouïe et sa vue seraient semblables à l'ouïe et la vue d'autres que lui. En effet, Dieu voit sans avoir besoin de rayons lumineux et sans avoir besoin de pupilles. Et il entend sans avoir besoin d'oreilles et de tympans ni d'aucun autre organe. Car Dieu, Ta'ala, rien n'est pareil à lui. Il n'est pas un corps et il n'a donc aucune ressemblance avec les corps. Alhamdulillah. C'est très clair, Cheikh Nizar. C'est un sujet sur lequel aucun musulman ne doute et qui est la base de la croyance musulmane. Dieu n'est pas un corps. Et d'ailleurs, Cheikh, pourriez-vous nous rappeler certaines paroles de savants à ce sujet? En fait, ceci est un fondement dans notre belle religion. En effet, le fait d'affirmer que Dieu n'est pas un corps fait partie des choses sur lesquelles la communauté est unanime. Et c'est quelque chose qui a été exprimé textuellement par les savants du Salaf vertueux, les savants des 3 premiers siècles de l'Hégire. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, dont se réclament mensongèrement et calomnieusement un certain nombre de mushabbiha assimilationnistes, a répliqué contre ceux qui utilisent le terme jism, le terme corps, au sujet de Dieu. C'est ainsi qu'il a dit, c'est-à-dire l'imam Ahmad, il a dit, les noms, c'est-à-dire les dénominations des choses, sont tirés de l'enseignement révélé et de la langue. Or, les spécialistes de la langue ont assigné ce nom, al-jism, le corps, à ce qui a une largeur, une longueur, une épaisseur, une composition, une image et un assemblage. Or, Dieu, subhanahu wa ta'ala, n'est pas concerné par tout cela. C'est-à-dire qu'il en est absolument exempt. De plus, cela n'est pas parvenu dans la religion. C'est-à-dire que l'attribution du terme jism, corps, à Dieu n'est pas parvenue dans les textes religieux. Et c'est donc infondé d'employer le terme jism, corps, au sujet de Dieu, selon la religion et selon la langue. Donc ici se termine la parole de l'imam Ahmad. Et cela a été rapporté par Abu al-Fadl al-Tamimi al-Baghdadi, qui était le plus grand savant des Hanbalites de Bagdad à son époque, et fils de leur plus grand savant. Cela a été rapporté aussi de l'imam Ahmad par al-Bayhaqi dans son livre Manaqibu Ahmad. Cheikh, vous venez de citer la parole de l'imam Ahmad, qui est un grand savant de Ahl Sunnah. Pouvons-nous avoir une brève explication de sa parole? Oui, subhanallah, il est vrai que sa parole est très riche. Alors, le sens de ces propos de l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, en général, c'est quoi? C'est que les noms sont connus à partir de la langue, ou bien à partir des textes religieux. Certains noms ont été connus à partir de la langue, comme l'homme, le cheval et autres. Et d'autres noms
sont connus à partir des textes de la voie révélée de l'islam, comme le terme salah, la prière, telle qu'elle est définie dans la religion de l'islam. Donc dans la langue, le mot jism, qui signifie corps, désigne ce qui a 3 dimensions, une longueur, une largeur, une épaisseur. Donc une composition, une image et un assemblage. Or, on n'attribue absolument pas cela à Dieu, car sinon, cela signifierait qu'il serait pareil à ses créatures. Et cela contredirait la parole de Dieu, Laysa kamithlihi shay, qui signifie absolument rien n'est pareil à lui. De plus, si Dieu était un corps ayant une longueur, une largeur, une épaisseur, une composition, une image et un assemblage, il aurait besoin de qui il aurait caractérisé par cette longueur, par cette largeur, par cette épaisseur, par cette composition et par cette image. Or, la raison ne conçoit pas qu'un être qui a besoin d'autrui soit Dieu. Il est donc interdit, selon la religion, d'attribuer la signification du corps à Dieu. Et ceci est impossible selon la raison, s'agissant de lui, Ta'ala. Et permettez-moi d'attirer ici l'attention de nos chers auditeurs et auditrices sur le fait que le terme même, c'est-à-dire le mot jism, corps, n'est parvenu dans aucun texte de la religion au sujet de Dieu. Or, il n'est permis de nommer Dieu que par un nom que Dieu a confirmé dans les textes religieux comme étant l'un de ses noms. Tout comme l'imam de Ahl Sunnah, Abu al-Hassan al-Ash'ari, et d'autres l'ont mentionné. On attribue à Dieu que ce qu'il nous a appris comme étant l'un de ses attributs. Il est donc faux d'employer ce mot jism corps au sujet de Dieu. Barakallahu fikum, Cheikh Nizar. Merci pour ce rappel sur la croyance en Dieu, la croyance sur laquelle était l'imam Zaynul Abidin et qui est conforme à la croyance du prophète. D'ailleurs, c'est la même croyance qu'avaient tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu existe et qu'il ne ressemble pas à ses créatures. Cheikh, pour terminer notre interview, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on évoque le mérite de la famille du prophète et de Zayn al-Abidin en particulier. Alors, concernant le mérite de la famille du prophète et de Zayn al-Abidin en particulier, il est à savoir qu'il y a beaucoup de poésies qui font l'éloge de la famille du prophète. Et toutes ces poésies sont un signe d'amour envers la famille du prophète et envers le prophète Muhammad lui-même. Et concernant Zayn al-Abidin, il est dit que Hisham, fils de Abdul Malik, a accompli le pèlerinage avant d'être chargé du califat. Il avait essayé d'embrasser la pierre noire, mais n'avait pas pu. C'est alors que Zayn al-Abidin, Ali, fils de Al-Hussein, est arrivé. Et les gens s'étaient alors écartés pour qu'il puisse embrasser la pierre noire. Et des gens ont dit à Hisham, « Qui est donc cet homme ?» Il a répondu, « Je ne le connais pas. » C'est alors que Al-Farazdaq, le poète, a dit, « Moi je le connais. » Et il s'est mis à dire de la poésie très très belle en arabe. Il a dit, هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم. Masha'Allah, quelle belle poésie. Cheikh, je suis sûr que nos auditeurs et auditrices voudraient en connaître la signification en français. Pourriez-vous nous la donner, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ces vers de poésie qui comportent l'éloge de Zayn al-Abidin, le sens en français est le suivant. Cet homme, la terre reconnaît son pas. Il est connu à la maison sacrée, à la Mecque et au-delà. Cet homme
est le fils du meilleur de tous les esclaves de Dieu. C'est lui le pieux, le pur, celui qui est illustre et célèbre. Cet homme, c'est le fils de Fatima, si tu l'ignores. C'est son grand-père qui était le dernier des prophètes de Allah. Lorsque Quraysh le voit, celui qui parle en leur nom dit « C'est à l'honneur de cet homme que tout l'honneur aboutit. » Mais ta parole, qui est cet homme? Ne le nuis pas. Les Arabes, tout comme les non-Arabes, connaissent celui que tu n'as pas connu. C'est donc sur ces belles paroles que l'on va terminer cette interview. Merci à vous, Cheikh Nizar, de nous avoir fait découvrir cet homme de la famille du prophète au comportement exemplaire. Chers auditeurs de Radio Sunnite, cette émission reste disponible sur notre chaîne YouTube @apbif. Vous pouvez l'écouter, la réécouter, la partager. Pensez à liker et à nous laisser un commentaire sous la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Avant de vous quitter, un dernier conseil très chers auditeurs, celui qui est bienfaisant envers vous, récompensez-le. Et si vous ne trouvez pas de quoi le faire, invoquez Dieu en sa faveur. تقبل الله طاعاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Profitons de chaque moment de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu.